En effet, il y a un discours un peu rouleau compresseur qui s'impose en France, pas qu'en France d'ailleurs, hein, qui consiste à dire que finalement, si on continue à créer des richesses et de l'emploi, faut mettre l'accent sur quelques territoires, donc les métropoles, qui seraient les seuls en capacité de rivaliser dans la compétition mondiale parce que ces territoires seraient attractifs. Et ça veut dire que pour les autres territoires, la seule alternative, ce serait de s'inscrire en complémentarité avec les métropoles. Soit s'engager dans le développement d'activités plutôt présentielles, comme on dit, service à la population, pour les cadres des métropoles qui auraient envie de se reposer le week-end ou pendant leurs vacances ou au moment du passage à la retraite. Donc c'est porté par plusieurs chercheurs, sans détailler outre mesure, mais dans mes travaux de recherche, ce que je montre avec d'autres, c'est que ça passe pas à l'épreuve des faits. C'est-à-dire que certes, quelques grandes villes sont dynamiques, mais d'autres le sont moins. Et puis surtout, on a des territoires hors métropole qui présentent des performances tout à fait importantes, supérieures parfois aux plus dynamiques des métropoles, sans être exclusivement centré sur l'économie présentielle, service à la population. On a de l'activité exposée à la mondialisation, de l'activité innovante, avec des choses tout à fait intéressantes à regarder. Donc voilà, c'est le premier volet des travaux, c'est de déconstruire ce que nous on a appelé une mythologie CAM, qui associe un peu trop vite les métropoles à territoires compétitifs dans la mondialisation, attractifs et où serait concentrée l'excellence économique, universitaire, etc. Si on regarde très froidement les statistiques, par exemple par zone d'emploi en France, la zone d'emploi la plus dynamique sur l'emploi privé de France métropolitaine depuis la crise 2008-2009, c'est Vitré. Vitré, c'est un petit territoire à côté de Rennes qui accueille en son sein tout un ensemble d'entreprises, PME, grandes entreprises, dans l'industrie, sur tout un ensemble d'activités économiques, et un territoire très dynamique. Vous avez Vire, Issoire, Figeac, qui sont aussi des territoires qu'on ne connaît en général pas, qui sont positionnés sur des secteurs plutôt innovants et qui s'insèrent très très bien dans la mondialisation. Donc moi je plaide notamment pour que les chercheurs aillent un peu plus regarder ce qui se passe sur ces territoires-là et ne pas simplement se focaliser sur Toulouse, Bordeaux, Nantes. Le point essentiel, je pense, c'est d'arrêter de vouloir rentrer sur les territoires par des catégories de territoires, en se disant aux métropoles l'innovation, aux villes moyennes ou aux espaces ruraux l'économie présentielle, rentrer plutôt par l'activité économique et se dire sur tous les territoires on a des entreprises insérées dans la mondialisation, quel est leur positionnement, quels problèmes rencontrent ces entreprises, est-ce qu'on n'a pas des choses à leur apporter pour qu'elles améliorent leur avantage comparatif, leur positionnement concurrentiel. Donc moins rentrer par ces catégories de territoires en fait qui masquent beaucoup plus de choses qu'elles en révèlent. Et puis sur les métropoles, peut-être aussi arrêter de se considérer elles-mêmes comme le moteur de la dynamique, non seulement de leur territoire, mais aussi des territoires environnants. Il y a plein de choses à faire en termes de collaboration entre les territoires. Ça concerne aussi les métropoles, qui ont sans doute vocation à collaborer avec d'autres territoires, mais sans entrer dans cette problématique-là avec une espèce de sentiment de supériorité ou disons à dire au territoire environnant on a besoin de vous parce qu'il faudra alimenter quand même l'élite concentrée dans le métropole, donc fabriquez-nous un peu des biens dans le domaine agriculture, alimentation, ou fabriquez-nous des espaces sympas pour que les gens aillent se reposer le week-end, etc. Bon, évitez ça et simplement mettre sur la table la question des collaborations et des relations interterritoriales entre les métropoles et les autres territoires, mais j'ai envie de dire c'est un sujet qui concerne tous les territoires. Parfois, les collaborations pertinentes pour un territoire hors métropole, ça va être avec un autre territoire hors métropole. Très bien, allons-y, regardons les sujets communs et voyons comment on peut travailler autour de manière collaborative. Donc à mon avis, c'est les deux enjeux forts.